Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église de Dieu Centre Chrétien 3. Nous vous invitons et espérons qu'à l'écoute de ce message, vous vous rapprocherez toujours plus du Seigneur et que vous soyez bénis et encouragés dans votre vie de chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun message. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Il règne sur chacun d'entre nous parce que nous lui appartenons. Il règne sur chacun de nous parce qu'il nous a rachetés. Et parce que nous lui appartenons, parce qu'il nous a rachetés, nous lui devons obéissance. Et cette obéissance, nous l'avons dans le thème de l'année. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous lui appartenons. J'aimerais que chacun dise à son voisin, je sais à qui j'appartiens. J'appartiens au roi des rois. Bien-aimés, acclamons notre roi. Acclamons notre roi. Acclamons, levons-nous et acclamons. Nous avons un roi extraordinaire. Nous avons le roi des rois. Amen. Amen. Donc ce thème que nous avons choisi pour l'année, ce thème qui va guider tout au long de cette année nos réflexions, nos méditations, nos comportements, ce thème qui va nous servir et nous inviter à approfondir notre relation avec ce roi des rois, notre Dieu, celui qui va nous faire vivre pleinement en accord avec sa volonté et en intimité avec lui tout au long de cette année, nous a donné une mission. Si nous nous replongeons dans le contexte, ces paroles marquent un moment charnière. C'est ce moment où Jésus va bientôt monter au ciel. Et c'est là qu'il transmet donc à ses disciples cette mission. Cette mission qui est une mission universelle. Cette mission qui date même d'avant. Parce que rappelons-nous que Dieu avait déjà promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies par sa descendance. Cette mission qui devra continuer après le départ de Jésus, après son départ physique, ça nous permet avec lui d'avoir cette promesse qui se réalise pleinement. Prions, bien-aimés. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons en ce jour dans ta présence, Seigneur, avec humilité et reconnaissance. Merci, Papa, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler en ton nom, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour écouter, Seigneur, ta parole, cette parole, Seigneur, qui nous enseigne. Seigneur,
nous remettons ce moment entre tes mains et demandons que tu disposes nos cœurs et nos esprits à recevoir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, Papa. Oui, Seigneur, je me confie à toi parce que c'est toi, Seigneur, qui m'as choisi aujourd'hui pour apporter ta parole. Oui, Seigneur, alors utilise-moi. Remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur. Et accorde-moi sagesse, clarté et force, Seigneur. Parle à travers moi. Oui, Seigneur, utilise-moi pleinement. Et que ces paroles soient conformes, Seigneur, à ta vérité, à ce que tu désires apporter à chacun d'entre nous. Père, que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, que chacun de nous, Seigneur, quitte ce lieu transformé, avec plus de toi, Seigneur. Oui, fortifie et encourage-nous, Seigneur, à marcher suivant ta volonté, Seigneur. Oui, qu'au travers de ton enseignement, tu fasses de nous des hommes et des femmes responsables, Seigneur. Oui, Seigneur, des disciples, prêts à relever ce défi, Seigneur, ton défi, Seigneur. Oui, celui, Seigneur, que tu as préparé pour nous. Que ton Esprit Saint, Seigneur, se renouvelle en chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, et nous donne cette assurance. Oui, Seigneur, cette assurance que tu nous as donnée dans ta parole, celle qui nous dit que nous ne sommes pas seuls. Oui, cette mission est grande, Seigneur, mais nous savons que tu es là, à nos côtés jusqu'à la fin. Seigneur, nous te confions ce culte, du début à la fin. Prends toute la place, Seigneur, toute cette place qui te revient, pour la gloire, pour ta gloire, pour l'honneur, pour ton honneur, Seigneur. Oui, ainsi nous t'avons prié, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, ces versets de ce passage sont souvent considérés comme la fondation de la mission de l'Église de Jésus. Ils définissent la vocation principale de cette Église: évangéliser, enseigner les croyants et former une communauté dans l'obéissance à Christ. Pour les disciples de Jésus qui entendaient ces paroles, ça consistait et ça représentait trois choses. Un appel à la responsabilité. Ils ont eu la lourde mission de continuer l'œuvre que le Seigneur avait commencée. Ils ont eu cette lourde mission, après son départ, d'être seuls et de continuer cette mission. Cela représente également un défi. Ils sont appelés à sortir de leur zone de confort. Ils sont appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Cela représente également une assurance. Une assurance de la présence constante de Jésus à leur côté, qui leur donne cette force et ce courage. Ces versets, mes bien-aimés, c'est un envoi solennel de Jésus à ses disciples, les chargeant de poursuivre son œuvre. Ce passage constitue la base de la mission des disciples de Jésus, mais constitue également la base de notre mission à chacun d'entre nous. Lors des précédentes prédications du début de cette année, nous avons vu avec le pasteur Ruffin les qualités du disciple. Aimer Dieu par-dessus tout. Aimer Jésus-Christ par-dessus tout. Renoncer à soi-même.
se charger de sa croix, passer sa vie à suivre Christ, aider ceux qui appartiennent à Christ, persévérer dans la parole et renoncer à tout. Et le pasteur Jacques nous a montré les conditions adéquates qui ont été mises en place par notre Dieu. Ces conditions, ces garanties, on peut les résumer en 2 phrases. Celui qui nous a envoyés nous rassure, car il a tout pouvoir sur le ciel et la terre. Et nous sommes envoyés avec ce mandat, avec cette autorité. Et la deuxième garantie, c'est qu'il a pris l'engagement d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin, à nos côtés. Nous avons cette assurance qu'au travers son Esprit Saint, nous ne sommes pas seuls pour cette mission. Bien-aimés, l'évangélisation est essentielle parce qu'elle répond à ce commandement de Dieu. Elle joue un rôle central dans le salut des âmes. Chaque croyant est appelé à participer. Chacun d'entre nous est appelé à participer. Ce n'est pas simplement l'œuvre d'un pasteur, d'un évangéliste ou d'un prophète. C'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Le Proverbe 11, au verset 30, nous rappelle que celui qui gagne des âmes est sage. Faisons donc preuve de sagesse en partageant cette bonne nouvelle, en permettant à d'autres qui ne connaissent pas encore Christ de le connaître, en partageant cette bonne nouvelle qu'il nous aime, en partageant cette bonne nouvelle qu'en lui nous sommes sauvés. L'évangélisation est le début. Soyons conscients que c'était le début pour les disciples, mais c'était également le début pour chacun d'entre nous. Et cela représente exactement les mêmes choses pour nous que ce que cela représentait pour les disciples. Un appel à la responsabilité. Soyons pleinement conscients de cette mission qui nous est confiée. Prenons-la vraiment au sérieux, parce que nous devons poursuivre l'œuvre de Christ. Nous devons poursuivre l'œuvre de ses disciples, parce que nous aussi, nous sommes disciples. Ça représente également pour nous un défi, parce que nous devons aller au-delà des murs de notre Église. Dans notre cercle familial, dans nos amis, notre voisinage, à nos travails, partout où Dieu nous fait grâce d'aller, au-delà des frontières, qu'elles soient géographiques ou qu'elles soient culturelles, nous devons parler de notre Dieu. Le faire, comme pour les disciples, nous avons également cette assurance que nous ne sommes pas seuls, cette assurance qu'il est là avec nous. Parfois, on doute de nos capacités, on doute du fait que ce soit à nous de le faire en tant que simple personne de l'Assemblée. Mais Dieu place les capacités à travers son Esprit Saint qui est en chacun d'entre nous, d'avoir les capacités de le faire, les armes pour le faire. Bien-aimés, pardon, c'est pas parce que nous allons connaître la Bible par cœur que nous serons armés. Non. Remettons tout entre les mains du Saint-Esprit
Et ce Saint-Esprit va nous porter jusqu'à aller faire ce qu'il nous appelle à faire. Je me rappelle, il y a quelques années, des personnes venaient vers moi et j'avais envie de leur parler de Christ. J'avais envie de leur parler de mon Dieu. Et je ne savais pas comment faire. J'avais échangé, je ne sais pas s'il s'en rappelle, avec mon bien-aimé, le pasteur Jacques. Et je lui avais dit, j'ai peur de dire des bêtises. J'ai peur de dire quelque chose qui n'est pas correct. Et il m'avait simplement répondu, ne t'inquiète pas. Dieu placera les bonnes paroles dans ta bouche. Et il avait raison. Il avait raison. Quel que soit notre niveau de connaissance, nous avons les capacités de parler de notre Dieu. Bien-aimés, pour cet appel, pour ce défi, car oui, c'est un défi que nous devons relever. Il faut être conscient d'une chose, oui, on part avec le peu de capacité qu'on a, mais ce n'est pas parce que nous n'avons que peu de capacité qu'il faut s'en contenter. Et en ça, il y a quelque chose qui me semble important à travers ces versets. C'est l'enseignement. L'enseignement est ce qui construit le disciple. Jésus dit lui-même, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, il nous demande d'enseigner, mais il nous rappelle aussi qu'il nous a prescrit des choses. Le commandement d'enseigner est explicitement mentionné après celui de faire des disciples et celui de les baptiser. Cela montre une chose, c'est que l'enseignement n'est pas une petite tâche secondaire qu'on doit faire si on en a envie ou parce qu'on a envie de s'instruire un peu plus, d'avoir une meilleure connaissance. Non, elle est essentielle. L'enseignement est essentiel. Comment pourrions-nous enseigner ce que Jésus nous a prescrit si nous ne savons même pas ce que la parole nous enseigne, ce que lui-même nous a prescrit? Bien-aimés, enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit implique de transmettre non seulement des connaissances théologiques, mais aussi des principes pratiques de vie chrétienne. Cela souligne que la foi ne s'incarne pas dans des actions à une obéissance au message de Christ, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Parce que l'importance biblique de l'enseignement occupe une place centrale dans la foi. Il ne se limite pas à une transmission de connaissances purement et simplement, des connaissances intellectuelles. Mais cet enseignement va viser à nous transformer. Transformer notre vie de croyant. Mais pas simplement notre vie de croyant, notre vie de tous les jours, à travers nos paroles, à travers nos actes, à travers notre façon d'agir avec les autres. Cette transformation nous amène à connaître Dieu en intimité, en profondeur. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que l'enseignement est un élément clé de la mission que Jésus nous a confiée.
Parce que sinon, Jésus aurait simplement dit « Faites des disciples ». Mais il a été allé au-delà. Il ne s'est pas contenté de dire « Faites des disciples », mais il a dit également qu'il fallait leur apprendre à observer tout ce que lui nous avait appris. Bien-aimés, l'enseignement est important. Prenons-en conscience. Parce que l'enseignement est une base de la maturité spirituelle que nous devons atteindre. Un disciple qui est bien enseigné est un disciple solide. Un disciple bien enseigné est un disciple solide dans sa foi, capable de résister aux défis et aux tentations. Parce que, bien aimés, quand nous sommes entre nous, à l'intérieur de nos églises, nous avons une certaine protection. Mais bien aimés, nous sommes appelés à aller au dehors. Nous sommes appelés à aller affronter le monde. Et bien aimés, cette maturité spirituelle, à travers l'enseignement, va nous armer pour sortir. Va nous armer pour affronter les défis, pour affronter les épreuves, pour faire face à chaque tentation. Bien aimé, au début de son ministère, Jésus a été tenté. Ne pensez-vous pas que nous serons tentés également ? Si nous n'avons pas ces armes à travers cet enseignement, comment ferons-nous ? Cet enseignement, Jésus nous précise qu'il doit porter sur tout ce qu'il nous a prescrit, donc tout ce qu'il nous a enseigné. Ça inclut beaucoup de choses, parce que bien souvent, quand on parle d'évangélisation, on va dire, bah oui, on va aller annoncer la bonne nouvelle, et puis voilà, oui, Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé. Mais ce n'est pas simplement ça, mes bien-aimés. Enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Ça inclut l'amour. Donc quand nous évangélisons, à travers l'enseignement sur l'amour que Dieu nous a apporté, nous devons aussi apporter l'amour. Bien-aimés, le pardon. Nous avons été enseignés sur le pardon. Donc, à travers nos évangélisations, cet enseignement sur le pardon doit ressortir également. Comment pourrions-nous évangéliser, parler de l'amour de Christ, si nous ne sommes même pas capables de pardonner ? Bien-aimés, ça inclut la justice, la prière, le service, tant de choses qui nous ont été enseignées. Et si nous ne les mettons pas en pratique nous-mêmes, comment pourrions-nous les enseigner à d'autres ? On peut prendre un exemple très simple. Beaucoup d'entre nous ont des enfants. Si nous ne leur apprenons pas les choses, comment eux les reprendront-ils ? Nous leur apprenons ces choses parce que nos parents nous ont appris ces choses. Et nous avons retenu l'enseignement de nos parents, ne serait-ce rien que si on parle de choses simples, la politesse. Si nos parents nous apprennent la politesse, nous allons l'inculquer à nos enfants. Si nos parents ne nous avaient pas inculqué la politesse, comment pourrions-nous l'inculquer à nos enfants ? L'enseignement doit être perçu comme une chose continue. Parce que dans le texte, le verbe « enseignez-leur » est utilisé au présent. Il nous indique une action continue. Nous n'avons pas fini d'apprendre, mes bien-aimés.
Nous avons beaucoup à apprendre. Cela nous montre que l'enseignement n'est pas une tâche ponctuelle. Voilà, on a appris quelque chose, on s'en contente et ça s'arrête là. Non, mes bien-aimés, Dieu seul est omniscient. Et nous avons encore tellement à apprendre. Donc cet enseignement qui nous permet d'aller évangéliser, que nous devons transmettre aux autres, cet enseignement, nous devons continuellement être plongés dedans. Nous ne devons cesser d'apprendre. Parce que Dieu se révèle un peu plus chaque jour à chacun d'entre nous. Quand nous passons un moment d'intimité avec lui, au travers de sa parole, quand nous partageons une exhortation avec des frères, quand nous allons à une étude biblique, tous ces moments, mes bien-aimés, sont des moments où on apprend encore, où on développe notre connaissance en profondeur de Christ. Et plus nous le connaîtrons en profondeur, plus quand nous sortirons de nos bâtiments, plus quand nous parlerons de Christ aux gens, plus nous pourrons avoir de choses à leur enseigner, plus nous aurons d'arguments à leur montrer pour qu'ils se tournent vers lui. Prenons-en conscience, mes bien-aimés, parce que c'est vraiment important. L'enseignement, mes bien-aimés, qui est une source de transformation. Je sais qu'à travers l'enseignement que j'ai pu avoir au sein de cette assemblée, ma vie a été transformée. J'étais là, avant que j'arrive ici, j'étais dans le monde. Et Dieu m'a ramené à lui. Et Dieu m'a incité à me plonger dans la parole. À travers ce plongeon dans la parole, il m'a incité à chercher davantage, à être enseigné. Je me souviens la première fois que j'ai évoqué cet enseignement avec Papa Pasteur, il y a quelques années. J'étais à la recherche de mon côté sur Internet des endroits où on pouvait faire des études bibliques. Et sans que je lui en parle, Dieu a fait les choses. Un jour, Papa Pasteur est venu me voir en disant « Bah tiens, avant on faisait l'étude biblique et je vais la relancer. » Et j'ai pris conscience que Dieu était aux commandes et que Dieu était en train de me faire comprendre que l'enseignement avait une importance. Enseignement qui nous sera utile par la suite. L'enseignement est basé sur les Écritures et est essentiel pour nous équiper et nous mener à une vie conforme à la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés, nous devons être en conformité à la volonté de Dieu pour aller faire des nations des disciples. Cette transformation se fait également par le renouvellement de l'esprit. Romains 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cette intelligence, c'est à travers l'enseignement qu'on nous apporte que nous allons le renouveler. L'enseignement nous aide à penser selon les principes de Dieu et non suivant les principes du monde. Ça transforme nos vies. Cet enseignement est essentiel parce qu'à travers cette transformation jour après jour de nos connaissances, ça va servir à nous préserver
préserver des erreurs et du danger des faux enseignements. Car sans un enseignement solide, il y a le risque bien présent de fausses doctrines. J'aime une phrase que Papa Pasteur dit souvent. Quelle que soit la personne qui nous prêche, vérifions dans la parole. Ce qui nous incite non seulement à vérifier, mais à nous plonger dans la parole et à creuser, à creuser, à creuser. On va découvrir des trésors, parce que la parole est un trésor d'enseignement. Oh, que j'aime la parole, que j'aime l'amour de la parole, que j'aime l'amour de tout ce qu'on peut y trouver. Ah oui. Nous devons être comme les chrétiens de Béret, examinant chaque jour les Écritures. Chaque jour qui nous permet de vérifier ce qu'on nous apporte comme message, mais chaque jour parce que ça nous nourrit. Josué 1,8 nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement en tout ce qui est écrit. Le jour où j'ai lu ce verset a été une révélation. C'est ce jour où je me suis mis à lire la parole chaque jour. Et ça aussi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. L'enseignement nourrit la capacité du discernement spirituel, mes bien-aimés. L'enseignement permet à l'Église de grandir en unité, en maturité, en efficacité dans sa mission, cette mission à laquelle Dieu nous appelle. Donc vraiment, mes bien-aimés, l'enseignement est quelque chose d'important. Parce que nous avons tous un rôle à jouer. Tous un rôle à jouer dans le fait de faire grandir cette famille en Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 13 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Là, on nous parle des différents ministères, ceux qui bien souvent sont mis un peu plus en avant lors des cultes. Mais il aurait pu rajouter, il a fait de nous des disciples, tous des disciples, tous. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient simples membres de l'Assemblée. Nous sommes tous des disciples. Donc ce n'est pas simplement le travail de quelques-uns d'un corps pastoral, c'est le travail de chaque membre de cette Assemblée. C'est le travail de chacun d'entre nous. Soyons conscients, mes bien-aimés, de cet aspect. Oui, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes. Eux vont nous servir à nous apporter cet enseignement. Parce que Dieu les utilise, Dieu les remplit pleinement. Je bénis le Seigneur pour chaque homme de Dieu qu'il a mis au sein de cette assemblée, qui nous apporte ces enseignements. Et cet aspect soulève l'importance de l'enseignement et de la relation entre enseignants et élèves. Nous côtoyer, nous fréquenter les études bibliques, créer des liens qui nous apprennent davantage, sur la parole, sur le comportement, sur les agissements. Bien-aimés, ça crée des liens, ça crée une continuité. Parce que au jour d'aujourd'hui, à la tête de notre assemblée, il a mis le pasteur Antonio,
Mais le pasteur Antonio, avant d'être à la tête de cette assemblée, a été lui-même enseigné. Au jour d'aujourd'hui, il transmet son enseignement. Demain, ceux qui l'enseignent transmettront également cet enseignement à d'autres de l'assemblée ou d'autres assemblées. Et tous ces enseignements feront que nous serons équipés pour aller faire des nations des disciples. Oui, ne perdons pas de vue cette mission. Ne perdons pas de vue non plus l'importance de l'enseignement pour cette mission, mes bien-aimés. Cette chance que nous avons aujourd'hui d'avoir la facilité d'avoir cet enseignement. Si nous reprenons le contexte de l'époque de Jésus, peu de personnes dans la société juive à cette époque avaient accès à une éducation. Les rabbins, en tant qu'élite intellectuelle, étaient les seuls qui détenaient vraiment un quasi-monopole sur cette connaissance. Ils avaient le quasi-monopole aussi sur l'interprétation. Les instituts religieux étaient le seul endroit où était annoncée la parole. Jésus a introduit une nouveauté que nous vivons aujourd'hui, c'est l'extension de l'enseignement. Avec Jésus, l'enseignement religieux n'était plus réservé aux élites. Il était réservé à ses disciples qui étaient des gens ordinaires pour la majorité, tout comme chacun d'entre nous. Donc nous, aujourd'hui, en tant que personnes ordinaires, nous avons cette grâce de pouvoir être enseignés. Et nous devons prendre exemple sur ces disciples qui étaient des personnes ordinaires, qui ont reçu l'enseignement de Christ. Parce que dans l'Église primitive, on nous montre des apôtres et leur rôle d'enseignant. Après l'ascension de Jésus, les apôtres ont continué son enseignement. Si nous nous basons sur Acte 2 au verset 42, la parole nous dit qu'ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Donc là, nous voyons également cette persévérance dans l'enseignement. Ils ne se sont pas contentés de s'arrêter. Nous avons reçu l'enseignement. Voilà, nous sommes sauvés. Tant pis pour les autres. Ils ont propagé cet enseignement. Bien-aimés, c'est pour ça que Christ, quand il nous a donné cette mission de faire des nations des disciples, nous a parlé de cet enseignement que nous devons leur apporter. Nous avons un modèle d'enseignement à travers l'apôtre Paul, qui lui a constamment enseigné à travers ses lettres et à travers ses voyages missionnaires. Ces voyages missionnaires, c'était pour évangéliser. Mais il apportait l'enseignement en même temps. Il nous dit même dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul avait vraiment pris conscience de l'importance de cet enseignement et l'importance du processus de transmission qui garantit que la vérité de l'Évangile perdure. Bien-aimés, être enseigné et transmettre cet enseignement ne peut pas avoir de valeur si nous n'appliquons pas l'essentiel.
l'observation de ces enseignements. L'observation des enseignements de Jésus-Christ qui doit être au cœur de nos vies chrétiennes, de nos vies de tous les jours. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être obéissants que le dimanche de 10h à midi. C'est chaque jour, chaque seconde. Jésus lui-même insiste sur l'importance non seulement d'écouter ses paroles, mais aussi de les mettre en pratique. Cette obéissance doit être une marque d'amour que nous avons pour lui. Nous ne devons pas lui obéir parce que nous lui appartenons, mais nous devons lui appartenir parce qu'il nous aime et que nous voulons l'aimer en retour. Oui, bien-aimé. En mettant en pratique les enseignements de Jésus, nous montrons à tous nos frères, à toutes nos sœurs, mais également au monde en dehors, que nous sommes ses disciples. Ses disciples qu'il appelle pour faire des nations des disciples. Oui, bien-aimés. Donc, c'est pour cette raison que chacun d'entre nous, chaque croyant, doit non seulement chercher à être enseigné, mais aussi transmettre ce qu'il a appris à d'autres, afin que la lumière de l'Évangile continue à briller jour après jour, à travers chacun d'entre nous, à travers chaque génération, pour que des générations en génération, tous ces disciples que nous sommes, fassent des nations des disciples, pour que nous continuions à les enseigner tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit. Bien-aimés, puisse l'Esprit Saint nous équiper, nous donner cet amour de la parole, cet amour de l'enseignement, et qu'il puisse nous aider à rester fidèles à tout ce qu'il nous a prescrit, pour que nous puissions faire des nations des disciples, mes bien-aimés. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi, Seigneur, avec le cœur plein de gratitude, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole vivante et puissante, Seigneur. Oui, Seigneur, merci de nous avoir rappelé cette mission, ta mission, Seigneur, celle que tu nous as confiée, celle que tu as confiée à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à prendre, Seigneur, à cœur l'importance de l'évangélisation, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint, afin que nous ayons le courage d'aller, de partager, Seigneur, cette bonne nouvelle qui est la tienne. Oui, Seigneur, et de faire, Seigneur, des nations des disciples, Seigneur. En commençant, Seigneur, par nos familles, par nos communautés, Seigneur, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Papa, merci pour le don précieux, Seigneur, de ton enseignement, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de ton esprit, Seigneur, et au travers, Seigneur, de tes serviteurs, Seigneur, que tu utilises chaque jour, Seigneur. Oui, ceux que tu as placés dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que pour grandir spirituellement, nous avons besoin, Seigneur, d'être enseignés. Alors oui, Seigneur, corrige-nous, Seigneur, et forme-nous, Seigneur. Oui, ouvre nos cœurs, Seigneur, et nos esprits, Seigneur, à la vérité, Seigneur, de ton évangile. Donne-nous, Seigneur, cette soif, Seigneur, de ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, l'étudier, la méditer, Seigneur, la comprendre avec profondeur, Seigneur. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à être des disciples. Oui, Seigneur, des disciples dociles et réceptifs, prêts à recevoir, Seigneur, l'instruction avec humilité, Seigneur. Oui, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, éloigne de nous tout orgueil, Seigneur, ou toute distraction nous empêchant d'apprendre, Seigneur, d'apprendre plus en profondeur tout ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à discerner la voix, Seigneur, cette voix, Seigneur, de ton esprit qui nous guide, Seigneur, dans toute ta vérité. Oui, Papa, Seigneur, place autour de nous, Seigneur,
des enseignants fidèles, Seigneur, des mentors spirituels, Seigneur, et des frères et des sœurs, Seigneur, avec qui, Seigneur, nous partagerons ton enseignement, Seigneur, avec qui nous grandirons, Seigneur, dans notre foi, Seigneur. Utilise-les, Seigneur, pour nous instruire, Seigneur, et nous encourager à marcher suivant tes voies, Seigneur. Oui, Papa, nous prions pour chacun d'entre eux, Seigneur. Donne-leur la sagesse, Seigneur, donne-leur la persévérance, la grâce nécessaire, Seigneur, afin qu'ils nous transmettent fidèlement ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons, Seigneur. Oui, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que cette connaissance ne suffit pas. Oui, Papa, mais c'est que dans l'obéissance, Seigneur, de ces commandements, dans l'obéissance de ta parole, Seigneur, que nous grandirons, Seigneur. Transforme nos cœurs, nos vies, Seigneur, aux mesures que nous sommes enseignés, Seigneur, pour que nous ressemblions, Seigneur, de plus en plus à ton image, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que toi, le Dieu créateur, tu nous avais créés à cette image, Seigneur, mais cette image, nous en sommes tellement éloignés. Alors oui, Seigneur, ramène-nous, Seigneur, à cette image. Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, ce désir profond de te connaître, Seigneur, de te servir. Fortifie chaque jour notre foi, Seigneur, enrichis notre compréhension, Seigneur, et rends-nous capables, Seigneur, d'apporter cette parole au dehors, Seigneur, afin, Seigneur, de porter du fruit. Nous te prions, Seigneur, aussi pour l'enseignant que nous devons devenir, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, tu nous as dit d'enseigner à notre tour, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette sagesse, Seigneur, et cette capacité, Seigneur, à transmettre fidèlement ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui croiseront notre chemin, Seigneur, que l'esprit de timidité ne puisse pas dominer sur nos vies, Seigneur, mais que nous puissions, en tout lieu, en toutes circonstances, Seigneur, parler de toi, parler de ton amour, Seigneur, afin, Seigneur, de gagner des âmes. Parce que oui, Seigneur, nous ne voulons pas être les seuls à être sauvés, Seigneur. Nous voulons que chacun puisse avoir cette grâce sur sa vie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons observer tout ce que tu nous as enseigné. Oh oui, Seigneur, nous voulons enfin te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette précieuse et rassurante, Seigneur, promesse que tu nous as faite. Celle où tu es là, avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin, Seigneur. Oui, Seigneur, quelle consolation, Seigneur, de savoir que tu es là, présent à nos côtés, que nous ne serons jamais seuls, Seigneur. Oui, Seigneur, renforce notre foi et renouvelle, Seigneur, en nous cette joie de te servir fidèlement, Seigneur, cette joie, Seigneur, de partir, de faire des nations des disciples, Seigneur. Cette joie, Seigneur, de les baptiser. Cette joie, Seigneur, de leur transmettre ce que tu nous as enseigné. Oui, Papa, nous remettons chaque membre de cette assemblée entre tes mains, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, toute leur vie, tout leur engagement, Seigneur, en cette nouvelle année. Parce que cette année est une année de changement, Seigneur. Cette année, Seigneur, est une année où une nouvelle dimension va éclore, Seigneur, au sein de ton royaume, Seigneur. Alors oui, Seigneur, renouvelle en chacun de nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, équipe-nous pour cette mission que tu nous as confiée, Seigneur. Oui, Seigneur, et que tout ce que tu nous donneras d'accomplir, Seigneur, au cours de cette année, dans tout ce que nous pourrons faire pour aller chercher les nations, les ramener à toi, Seigneur. Que pour toutes ces choses, Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Parce que toi seul mérites la gloire, Seigneur, la louange et l'honneur, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Papa. C'est ainsi que nous avons prié. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de tous, d'une seule et même voix, nous disons Amen.